je suis né dans une ville où il y a eu une des premières expériences de la décentralisation et du théâtre public avec Dasté. Donc, je ne suis pas un héritier de Dasté, mais je le connaissais un peu. Avec Jean-Paul qui est là, on a fait même d'énormes reportages et conversations avec lui qu'on a gardés quand il était un peu plus âgé à Gordes, etc. Donc, j'ai été formé par ces spectacles que j'ai vus, mais comme spectateur. Ouais. D'ailleurs, le premier que j'ai vu, c'était Tchekhov, et je n'y comprenais rien. Je ne comprenais pas qu'on mette des gens qui s'emmerdent sur un plateau pour emmerder des gens qui étaient dans une salle. Je ne comprenais pas ça, quoi. Et bon, après, j'ai compris, je les ai montés après. Non, c'est pas ça, justement. Mais allez, je crois que c'était le deuxième spectacle que je voyais. Après, j'ai vu Homme pour Homme de Brecht, dont là, ça m'intéressait davantage. Mais voilà. Mais bon, il y a ça, et puis comme j'étais étudiant en histoire de l'art à Lyon, il y avait les spectacles de Roger et de Planchon. Et puis bon, il se trouve, passer des anecdotes, mais à un moment, Roger m'a demandé si je voulais être assistant. Et j'ai passé, pour moi c'était très formateur, j'ai passé 6 mois de ma vie à suivre 2 tournées de spectacles qu'il avait fait, une tournée qui était une pièce qui s'appelait Les Folies Bourgeoises et l'autre qui s'appelait AA sur Arthur Adamoff. Et chaque fois que je voyais le spectacle, c'était super, il me payait à bouffer. En même temps, il me disait alors, qu'est-ce que tu as vu ce soir ça. Et j'ai énormément appris de cet homme-là, qui, je ne sais pas, était, je crois, aussi un autodidacte dans le théâtre. Mais en tout cas, il avait une puissance. Donc j'ai aussi assisté, quand il travaillait avec les acteurs aux lectures à table qu'il faisait, il était d'une intelligence somptueuse. C'est-à-dire que moi, j'ai rarement vu un homme lire un texte devant des acteurs et leur dire des choses, mais je ne pouvais même pas y penser à ce qu'il disait, tellement c'était fort intelligent et concret en même temps, quoi. Après, quand il passait au plateau, c'était autre chose, c'était plus compliqué. Il faisait asseoir les acteurs dans la salle, il montait lui sur le plateau, il jouait tous les rôles, ça c'était un peu... Bon. Et puis, je ne sais pas, au bout de 6 mois, je devais être justement commencé, il montait Gilles de Rais, et pourquoi j'y suis pas allé. Le jour où il fallait y être, le matin, j'y étais pas. Voilà. Puis en parler en psychanalyse, ça. D'accord. Mais donc, en tout cas, c'est très important. Ouais, ouais. Et puis, bon, bien sûr que tout ce que j'ai pu apprendre avec mes camarades au théâtre éclaté, c'est 80% de la formation que moi j'ai de théâtre. Enfin, je veux dire, on a tout appris. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté aussi, c'est Vitesse. Je le dis parce que je ne voudrais pas l'oublier. Oui. Dans quel sens ? Dans le sens où je pouvais être très très opposé à tout ce qu'il pouvait faire, mais je trouvais que c'était un homme de réflexion incroyable et qu'il avait un rapport aux acteurs incroyable. Et contrairement à tout ce qui a pu être dit, c'était pas des acteurs maniérés, c'était pas du tout, c'était des acteurs libres. Il a fait des gens libres, qui jouaient librement sur un plateau. Et vraiment, là, je peux le dire, parce que je crois que j'ai travaillé avec tous, sur des spectacles très très différents, et chaque fois, c'était des acteurs incroyables, libres.